Alors, Jocelyn, poésie. Poésie. Dit Colin. Colin. Donc, tu es auteur. Oui, je suis auteur, je dirais écrivain et poète. Écrivain et poète. Alors, écrivain avant d'être poète ou poète avant Ben, je crois plutôt poète avant, parce que depuis l'âge de 13 ans que j'écris des poèmes et des chansons. Ouais. Je suis aussi auteur-compositeur de musique. Et tu joues de la musique toi-même? Je pianote. Tu pianotes. Juste pour composer. Voilà. Juste pour composer. D'accord. Et donc là, tu nous présentes Parole Guada. Tu fais voir un peu devant la caméra. Parole Guada. Oui, donc Parole Guada, c'est un recueil de poèmes. Oui. Et le petit animal qui est dessus. Ben, c'est l'emblème de notre parc national en Guadeloupe, Oui. le raccoon. Voilà. D'accord. Et donc Parole Guada, il a paru en avril 2013 Oui. et au mois de mai, il a obtenu une médaille d'argent à l'Académie de Lutèce. D'accord. Donc il y a 3 parties de poèmes là-dedans. C'est un recueil? Oui, un recueil de poèmes. Et donc il y a une première partie en poésie créole, mais la page d'à côté, il y a un poème en français qui traduit le créole pour les gens qui ne comprennent pas le créole. D'accord, donc une partie, une moitié-moitié quoi. Oui, non, mais il y a la partie créole, Voilà, bien sûr. avec la traduction française. Ensuite, il y a une partie poésie française. D'accord. Et il y a une troisième partie des poèmes mis en musique par moi. Avec, c'est-à-dire mis en musique? Non, c'est-à-dire que ce sont des poèmes qui ont paru sur des disques en production musicale. Voilà. Donc quand tu produis comme ça en production musicale, c'est avec qui? Ben, c'est moi-même avec mon propre label, Discolin. Oui, mais les artistes? Ben, il y a eu 2 45 tours. Le premier, c'était... Il y avait Beauté à Pays-là, c'était une begin, dont j'avais obtenu le premier prix du carnaval de Basse-Terre en 76 avec les Aiglons. D'accord. Ensuite, un petit 45 tours que j'avais fait pour la fête des mères, c'était mes enfants qui chantaient, et j'avais un petit groupe musical. Alors comment tu fais pour composer sans jouer? Non, mais je joue un peu de musique, mais je ne dirais pas que je suis musicien parce que je ne suis pas fort. Ça me permet de composer, c'est tout. Ouais. Et puis il y a un 3e disque, un 33 tours. Il y avait une sélection de musiciens des Aiglons, de Typical et de Pulsation. Donc il y avait tout un mélange. Et j'avais sorti, c'était en 76, j'avais sorti un morceau pour les événements de la Soufrière, SOS Soufrière, que j'avais dédié ce disque à M. Haroun Taziev d'ailleurs. Dis-moi, là on est sur le salon le salon des livres de Paris et tu es pas auto-édité mais tu fonctionnes avec la société Edilivre. Oui, là c'est la société Edilivre parce que... Qu'est-ce que c'est que cette société? C'est une maison d'édition qui a, je pense, une très large diffusion et distribution nationale. Donc c'est pas de l'auto... Non, ce n'est pas de l'auto-édition, ni de l'édition à compte d'auteur, c'est de l'édition à compte d'éditeur. Parce que c'est rare qu'on trouve une maison d'édition qui fait de la poésie à compte d'édition. Donc c'est pourquoi je me suis tourné vers eux pour ce recueil de poèmes. Ça se passe comment? Tu envoies quand même ton manuscrit? Oui, on envoie le manuscrit et puis bon, d'ailleurs on peut l'envoyer sur leur site. On envoie le manuscrit, bon, ils vous disent qu'ils sont d'accord ou non, mais en général, je crois que c'est presque toujours oui avec eux parce qu'ils sont à la recherche d'auteurs. D'accord. Et alors là, est-ce que finalement tu es un peu plus libre, c'est ça? Oui. Parce que là, il me semble que c'est toi qui as choisi, c'est même toi qui as fait le graphisme. Oui, parce que normalement, ils vous font un recueil ou un livre, quel que soit si c'est un roman ou pas, avec un fond un peu beige et puis juste le titre et leur logo. D'accord. Mais il y a une façon de présenter le livre aussi. Si vous voulez mettre une photo, donc vous avez là un montant à payer, mais c'est toujours à compte d'éditeur. Ils appellent ça des options. D'accord. Mais aussi, moi, comme j'ai voulu imposer ma photo, donc j'ai fait un infographiste faire ça, et puis je leur ai envoyé mon cliché. Donc là, c'est mon cliché personnel qui est là-dessus, et là, on paie un peu moins pour la couverture. D'accord. Bon, alors on est au salon du livre. Est-ce que c'est ton premier salon? Oui, le premier salon, je devais venir l'an dernier, mais pour des raisons de santé, j'ai pas pu venir. D'accord, tu reviendras?
Oui, certainement, parce qu'il y aura d'autres parutions. Cette année, je dois produire 2 livres. Ouais. Oui, mais alors, première participation, ça te fait quoi? Ça t'a plu? Parce qu'on est donné. Oui, parce qu'on rencontre du monde, on rencontre des éditeurs nouveaux aussi. Oui. Et on rencontre des éditeurs importants aussi, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que ça a été ton métier depuis toujours ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Non, à la base, j'étais fonctionnaire de police. Oui. Et c'est depuis ma retraite, ça fait 10 ans que je me suis mis à l'écriture constamment. Oui. Et donc j'ai sorti en 2011 un roman humoristique aux éditions Nestor. Donc tu te fais une deuxième carrière de vie professionnelle, voilà. C'est ça? Oui, oui. Voilà. Et quand tu vis en Guadeloupe, tu es où? Quand je vis en Guadeloupe? En Guadeloupe, oui, puisque tu vis en Guadeloupe. Oui. Alors c'est où? À Saint-Claude. À Saint-Claude, oui. d'accord. Au pied du volcan. Et puis je suis entre autres délégué anti-Guyane de l'Institut Arts et Lettres de France et de l'Académie internationale de l'UTES. Alors ça consiste à quoi? C'est recruter des auteurs là-bas, aux Antilles, pour participer au concours. Et ça te plaît? Oui. Écoute, je te donne rendez-vous l'année prochaine alors. Oui, certainement, je viendrai. Surtout avec mon nouveau livre, C'est un roman? Non, mon nouveau livre qui va sortir. Oui, ce sera un roman. Qui va sortir, c'est un récit biographique. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. De Sonia Roland. Voilà. Et alors, oui, c'était secret. Oui, je publiais des petits indices sur mon Facebook. Oui. Mais là, je dis franchement, puisque il est entre les mains des éditeurs, j'attends une réponse simplement. D'accord. Donc tu l'as écrit en accord avec Sonia Roland? Oui, bien sûr. Donc tu l'as interrogé, tu l'as interviewé? Il faut dire que je ne l'ai jamais rencontré encore. On doit se rencontrer avant que je parte. Oui. Mais tout ce que j'ai pu avoir, c'est par le biais d'Internet. D'accord. Et j'ai eu contact avec sa mère, pour certains aussi par téléphone, qui m'a raconté certaines choses. Donc une vraie enquête? Oui, voilà. Donc c'est le résultat d'une vraie enquête? D'une enquête, oui. Ouais. Voilà. Bon, une enquête de faits policiers. Voilà. Je te remercie beaucoup, Jocelyn. C'est moi. À bientôt. Au revoir.